Ça y est, c'est le jour J, le mercredi 28 mai, le premier jour de la nationale de chevaux à Agde. Et la veille, on a rencontré au campement deux gars venus de Corse, Maxence et Alexis. Ils sont venus à bord de leur deux chevaux 6 Verjade, une voiture patinée par le soleil corse, très sympathique. Et comme on s'est bien entendu, on a décidé d'y aller ensemble. Pour le coup, j'ai embarqué Alexis dans la Méhari et Antoine est monté avec Maxence dans la deux chevaux afin de faire quelques plans extérieurs de la Méhari sur la route. Comme vous pouvez le voir, il fait beau, il fait chaud et c'est plus du tout les mêmes sensations à bord de la Méhari. On est en t-shirt ou en petite veste, on n'est plus du tout gêné par les courants d'air frisquets. Et c'est donc de très bonne humeur qu'on se rend au point de rendez-vous pour les inscriptions à la rencontre nationale. Pour information, cette année, le point de rendez-vous en fait se situe dans une galerie marchande d'un centre commercial. Donc on n'a aucune idée de ce qu'on va trouver, on se dit que ça va être bizarre avec plein de monde autour. Mais on va voir. On aperçoit ici la vieille ville de Agde, un quartier ancien très joli. C'est une région que je connais pas trop, ça semble être très saturé en vacanciers, beaucoup de bâtiments modernes, mais heureusement il reste un peu de l'ancien. On décide d'aller à la zone d'inscription encore le matin à 11h, même si l'ouverture officielle c'est 14h, et on croise les premiers groupes de deux schistes qu'on peut voir ici sur ces images. Et finalement, la zone commerciale s'est ouverte, on arrive à voir nos inscriptions. C'est pas très bien indiqué, mais malgré tout, malgré le monde, malgré les gens déjà présents dans la zone commerciale, à ce moment-là, ça se passe plutôt pas trop mal. Voilà, on récupère nos sacs d'accueil. Quand j'étais rédacteur en chef du magazine Planète de Chevaux, je parcourais toutes les nationales de chevaux pour vous faire des comptes rendus complets avec aussi les qualités, les défauts, en essayant de voir un maximum de voitures, toutes les animations. Là, j'y vais vraiment juste pour le plaisir, donc je ramène des images et je vais vous commenter simplement sur mon ressenti. À ce moment-là, on est super bien, il fait hyper beau, le paysage est superbe et on se dirige tranquillement vers le camping de la Tamaricière. En fait, c'est la zone principale de cette nationale de chevaux, dont la particularité est d'accueillir les deux schistes en fait sur plusieurs sites. Et il se trouve qu'Antoine a une inscription pour la Tama, mais moi j'ai une inscription pour un autre campement. Donc c'est un peu bizarre, mais on tente d'aller à la Tama. On arrive à rentrer dans un moment de confusion et c'est là que les soucis commencent. On voit ici notre emplacement, qui est en fait déjà pris par d'autres personnes. On va faire un premier tour du site en fait le mercredi soir, pendant lequel j'ai pas filmé. Le jeudi matin, on décide d'aller à la bourse, qui est en fait vraiment un rendez-vous typique des nationales de chevaux. C'est là qu'on peut acheter des pièces détachées, chacun amène en fait. C'est une espèce de marché aux puces que pour les deux schistes. Et c'est vraiment un lieu de rencontre absolument génial. C'est l'occasion de revoir des copains, de s'en faire des nouveaux et de voir plein de belles choses. D'habitude, la bourse, elle a lieu sur le site même de la manifestation. Donc le jeudi matin, on sort de sa tente et on se dirige immédiatement vers la bourse. Là, c'était pas le cas. On a dû prendre la voiture, rouler plusieurs kilomètres pour arriver sur un petit terrain, finalement bien agréable, avec un petit peu d'ombre. Malheureusement, pas de buvette, pas de toilette. Mais le plus important, comme je vous l'ai dit, c'est les copains, c'est les deux schistes qui sont là. Donc cette nationale elle a la particularité d'être répartie en fait sur plusieurs campings, alors que d'habitude les nationales ont lieu sur des grands terrains vagues où tout le monde est ensemble. Là, on a été séparés et c'était donc assez spécial, mais je vais revenir là-dessus plus tard. Et pour le moment, ce que je vais vous montrer là, c'est quelques images du camping de la Tamaricière. Un très beau camping en bord de mer avec des bungalows tentes, comme vous pouvez le voir sur ces images, qui sont vraiment très beaux et qui vont très bien avec les deux chevaux. Et donc les deux schistes qui campaient là, qui avaient réservé un bungalow dans la Tamaricière, ils étaient vraiment très bien logés. Voici une très belle deux chevaux Asa bleu névé de la fin des années 60. Une voiture qui vous rappelle sûrement des souvenirs, puisque je me suis occupé de sa cousine que j'avais sortie d'un garage après 40 ans d'immobilisation. C'est une tradition, sur chaque nationale il y a un musée éphémère. Ici, il se situait au Cap d'Agde, donc il fallait un peu rouler pour aller le voir. Il y avait quelques voitures dédiées au cinéma, enfin surtout une. Puis quelques voitures un peu en vrac, on ne savait pas trop exactement quel était le thème du musée, mais peu importe.
Sur la zone d'animation, donc à côté du camping de la Tamaricière, il y avait évidemment Burton et son banc d'essai pour tester la puissance de sa 2 chevaux et éventuellement ajuster les réglages du carburateur. Et à quelques pas du camping, on avait directement accès à la mer, à une ambiance vraiment très estivale. C'était les vacances, quoi. Donc très très agréable, et puis des 2 chevaux garés un peu partout. À présent, je vais vous emmener avec moi faire un tour du camping de la Tamaricière pendant cette nationale de chevaux. Et vous allez voir effectivement que c'est un très beau camping, je vous l'ai déjà dit. Alors, ça va être le moment de parler un peu plus de l'ambiance de cette nationale. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y avait plusieurs campings. On a passé la nationale dans ce camping de la Tama et on y était très bien. À part qu'en fait, Antoine avait le droit d'être là, moi pas. Et que c'était un peu compliqué parce qu'il y a des vigiles de sécurité qui surveillaient en permanence qui étaient présents. Et notamment, si on était affecté à un autre camping, on n'avait pas le droit du tout de venir sur ce très beau site. On n'avait pas le droit de venir rendre visite à ses copains. Et donc c'était un peu compliqué. Le site est fermé, avec la zone d'animation juste à côté. Et donc les seuls gens qui pouvaient venir nous rendre visite, c'était les gens qui étaient déjà inscrits sur ce site. Alors, c'était un peu bizarre parce qu'effectivement, ceux qui avaient réservé un bungalow assez tôt à la Tamaricière, ils étaient comme des rois. Et les autres, c'était un peu au petit bonheur la chance. On prenait une inscription et on pouvait être affecté dans un campement ou dans un autre. Ça veut dire qu'il y a des groupes de copains qui sont venus. Il y en a 5 qui se seront trouvés dans un camping et le dernier dans un autre. Donc il y a des mecs, je sais que le premier jour de la rencontre, ils sont rentrés chez eux parce que finalement ils étaient éloignés de leurs copains et ils n'avaient même pas le droit de venir leur rendre visite, ce qui était vraiment inadmissible. Un autre truc bizarre, c'est que on s'en rend pas trop compte sur ces images, mais on voit quand même qu'il y a des emplacements vides sur ce site de la Tama. C'est parce qu'en fait, en prenant une inscription à la nationale, on avait obligatoirement un emplacement de camping affecté. Or, il y a toujours des gens qui s'inscrivent à la manifestation et qui en fait logent chez eux parce qu'ils sont pas trop loin, prennent un gîte et viennent pas du tout camper. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait plein de gens qui avaient des emplacements qui étaient pas là, tout simplement parce qu'en fait, ils campaient pas. Donc c'était assez curieux, une ambiance particulière, voilà. Donc meilleur national possible pour ceux qui avaient pris un bungalow à la Tama, mais malheureusement national absolument épouvantable si on était loin de ce site. Et quand je dis loin, c'est plusieurs kilomètres avec l'impossibilité de venir avec sa voiture. Et ça peut paraître un peu idiot parce qu'effectivement il y avait des bus, mais des bus s'attiraient de personne. Mais les gens qui étaient venus en visiteur pour voir des 2 chevaux, en fait, c'était assez curieux parce qu'ils n'avaient pas le droit de rentrer sur les campings. Et comme les autres 2 schistes n'avaient pas le droit de venir finalement se rapprocher avec leurs 2 chevaux non plus, il n'y avait pas de grand parking à l'extérieur de la manifestation. D'ailleurs, là vous voyez, je suis dans le camping et on passe à côté de la zone d'animation. Ce qu'on voit là, c'est la scène principale. Il n'y avait pas de chapiteau. Très très surprenant, une petite scène d'ailleurs. Mais au final il a fait beau, ça s'est bien passé, donc tant mieux, mais c'était assez surprenant de voir qu'il n'y avait pas de chapiteau en cas de pluie. Et là on voit les quelques stands de la zone d'animation. C'était pas désagréable, honnêtement c'était pas mal, et juste derrière il y avait la mer qui était vraiment très belle avec une très belle plage. Et là ce que vous voyez c'est la zone extérieure du camping, là où on pouvait le voir le plus de 2 chevaux. Mais en fait seuls les 2 schistes qui avaient leur accès à la Tama avaient le droit d'arriver ici, ce qui fait que les visiteurs qui venaient voir des 2 chevaux, tout ce qu'ils voyaient c'était ça, c'est-à-dire quelques voitures modernes et des 2 chevaux un petit peu rentes, mais vraiment juste quelques dizaines quoi. Donc voilà, des choses très étonnantes sur cette nationale de chevaux, du négatif malheureusement pour pas mal de participants, mais aussi du très positif pour une autre partie des participants. Nous en tout cas on était vraiment très bien installés dans la Tama avec des sanitaires et des douches propres à proximité, la piscine incroyable, un bar, une petite restauration et la possibilité d'aller en bord de mer le soir. Ça c'était génial. Malheureusement tout a eu une fin et le dimanche 1er juin, ça y est, on remballe les tentes, on charge les affaires dans les 2 chevaux et dans la méhari, on est prêt à partir. On dit souvent que la méhari c'est une voiture très limitée et moi je suis plutôt d'avis que c'est une voiture qui connaît pas les barrières. On vous le prouve ici. On est encore le matin, on se dit qu'on a toute la journée pour rouler. Et avec Antoine, on prend le temps, on va voir le bord de mer. Et on se dit vraiment qu'on a toute la journée pour rentrer en Alsace.